Tu comprendras quand tu seras grand. Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Eh bien moi, je ne l'ai jamais entendue. Je ne l'ai pas entendue parce que quand j'ai demandé à ma mère comment on faisait les bébés, elle a ouvert un placard, a sorti un bouquin avec des illustrations et elle a passé la soirée à m'expliquer comment ça marchait. Je devais avoir 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et de fait, après ces explications qui étaient très claires, je savais comment on faisait des bébés. Oui, je savais. Je savais, oui, mais je ne comprenais pas. Je savais les mécanismes, le spermatozoïde et l'ovule, le placenta, les 9 mois. Je savais tout ça, oui, mais je ne comprenais pas. Et je ne pouvais pas comprendre, tout simplement parce qu'à cet âge-ci, le désir sexuel, évidemment, je ne connaissais pas. Et on ne peut pas comprendre les choses de l'amour si on n'a pas connu le désir sexuel. Un autre exemple, je savais que la mort existait, on la voit tous les jours en filigrane dans les journaux télévisés. Mais je n'ai compris la mort qu'à l'âge de 11 ans. C'est mon papy, Léopold, qui est mort. Il m'avait fallu du temps pour comprendre la mort. Il avait fallu attendre le jour de l'enterrement, quand je l'ai vu allongé au fond de cette petite boîte, le visage blanc, lui qui d'habitude était tout le temps bronzé, même l'hiver. Là, j'ai compris. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, me direz-vous ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet qui facilite énormément le partage des connaissances et du savoir, nous savons beaucoup de choses. Il nous suffit de quelques clics et nous savons quelle est la capitale du Djibouti, ou nous savons ce qui se passe d'important à l'heure actuelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le savoir est à portée de main pour tout individu qui peut se servir d'Internet et qui dispose d'un accès à cette gigantesque toile. Et nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre à rentrer dans cette catégorie. Nous, doctorants de Clermont-Ferrand et de Navarre, nous savons énormément de choses, chacun dans nos domaines respectifs, parce que nous avons accès à plus de ressources et que nous disposons du temps nécessaire pour accumuler ces connaissances. Cependant, est-ce pour autant que nous comprenons mieux les choses que les autres ? A priori, ça fait partie de nos objectifs, de prendre du recul sur ce savoir afin d'en apporter une meilleure analyse. Et pourtant, pour reprendre mes exemples sur l'amour et la mort, vivre les choses, les expérimenter par soi-même permet aussi de mieux les comprendre. Faire du théâtre quand on étudie le théâtre, gérer une entreprise quand on étudie la gestion, etc., etc. Bon, ok, pour les sciences dures, c'est plus compliqué. Moi-même, je travaille sur les décisions des agriculteurs. Je sais beaucoup de choses sur l'agriculture. Et pourtant, quand je vais voir des agriculteurs et qu'ils me parlent de leur métier, je me rends compte que j'ai encore beaucoup à comprendre sur l'agriculture. Alors je me questionne sur la place du chercheur dans tout ça. Quelle est la position idéale à adopter par rapport à notre sujet de recherche ? Existerait-il même une position idéale ? À vrai dire, je n'en sais rien, et le but de cette chronique n'est pas d'apporter une réponse, mais simplement vous faire partager mes divagations intellectuelles du dimanche soir. Ah si, il y a quand même une chose que je sais, c'est qu'on a toujours à apprendre du monde non académique sur notre propre sujet de thèse. Alors je terminerai en parodiant la formule d'un célèbre YouTuber, restez humble et prenez le temps d'écouter. Bonsoir à toutes et à tous, Barbara à l'antenne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de Quoi de neuf doc sur Radio Campus, l'émission de vulgarisation scientifique de l'association Doctovergne. Vous venez d'écouter le billet d'humeur d'Olivier Carvin, doctorant en économie, et j'espère que vous étiez assez grand pour avoir tout compris.